Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Light Concepts. Moi c'est Money Professor. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te rappelle très rapidement que ici nous parlons de comment gagner sa vie légalement en ligne et plus précisément dans le domaine de la blockchain et les crypto-monnaies. Alors si tu es ici, c'est parce que ces genres de sujets t'intéressent. N'hésite surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo concernant le projet Sango. Une vidéo à titre informatif dans laquelle je n'avais pas pu avoir de temps d'aborder de manière très large le projet Sango. Ce qui a fait que après quelques jours de la publication de la vidéo, j'ai reçu assez de menaces, que ce soit dans les messages privés ou dans les commentaires, de la part de certaines personnes qui ont mal compris mon intervention. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me charge en premier lieu de parler des avantages du projet Sango. En second lieu, d'être un peu explicite par rapport à ma précédente vidéo qui paraissait un peu parabolique. Et en dernière position, de vous montrer comment vous pouvez investir dans le projet Sango. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout que je vais montrer comment vous pouvez investir là-dedans. Alors, passons très rapidement au vif du sujet. Ce 27 avril 2022, la Centrafrique avait annoncé officiellement et par surprise l'adoption de la monnaie Bitcoin comme monnaie légale. Quelques mois juste après l'adoption du Bitcoin, le 4 juillet précisément, après avoir évalué toutes ces ressources qui s'élevaient autour d'une valeur de 3 trillions de dollars, la Centrafrique a annoncé la mise en place d'un projet nommé le Sango qui sera un reflet de ces ressources-là. D'abord, il faut noter que dans cette vidéo, je ne parle pas de si l'on doit investir forcément dans le projet Sango ou non, mais je suis en train de donner mes points de vue et les explications par rapport à ce projet. Donc, à vous de prendre vos propres décisions. N'hésitez surtout pas de consulter votre conseiller financier. Alors, ce qui m'a plu dans ce projet, principalement moi, c'est que le projet est un side chain du Bitcoin. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un side chain, les side chains sont des chaînes supplémentaires à une chaîne principale. Ce sont des secondes chaînes à une chaîne principale. La blockchain du Sango serait une chaîne supplémentaire ou une chaîne enfant au réseau Bitcoin qui sera la principale chaîne, la blockchain mère, ce qui lui fera bénéficier de quelques avantages du réseau Bitcoin. Je ne sais pas ce sujet nous sommes en train de vouloir étudier ici, mais déjà c'est un bon signe. Alors passons très rapidement aux utilités du projet Sango. D'abord, ce que vous devez savoir, le Sango Coin sera une monnaie étatique. Le Sango Coin vous permettra, pour ceux qui investiront dans le projet, le Sango Coin leur permettra d'obtenir une identité numérique. Le Sango Coin leur permettra de faire des transactions, de participer à la gouvernance, au vote dans la Centrafrique. Le Sango Coin leur permettra d'avoir accès à la citoyenneté. Et pour ce faire, il faut avoir bloqué ces tokens pendant une période de 5 ans. Le Sango Coin leur permettra également d'avoir accès à une résidence numérique. Et pour ce faire, il faut avoir bloqué ces tokens pendant une période de 3 ans. Il faut également noter que le Sango Coin leur permettra, aux investisseurs bien sûr, leur permettra de pouvoir avoir accès aux ressources naturelles de la Centrafrique. Le Sango Coin leur permettra également
d'avoir accès au terrain de la part du gouvernement. Pour ce faire, il faut avoir bloqué ces tokens durant une période de 10 ans. Le Sangocoin permettra également aux détenteurs d'avoir accès au futur métaverse centrafricain. Et en plus de cela, il permettra également aux entreprises qui voudront, ou bien aux investisseurs étrangers qui voudront des partenariats, de déposer des Sangocoins en collatéral afin d'avoir accès à ces genres de partenariats. D'abord, il faut noter qu'il y a assez d'avantages pour le Sangocoin que nous ne pouvons pas citer dans cette vidéo. On risque de faire toute une année dans cette vidéo si nous voulons expliquer tout. D'abord, ce que nous devons également noter, ce qui a permis à l'élaboration du projet de la tokenisation des ressources de la Centrafrique, c'est tout justement pour attirer les investisseurs étrangers dans le pays, que ce soit des particuliers ou des entreprises, ce qui permettra justement de pouvoir développer des projets dans le pays. Donc, si nous prenons un exemple que eux-mêmes ils ont illustré sur leur site, si on prend un exemple par exemple au minage de l'or, on peut voir que la tokenisation du minage de l'or, par exemple, va permettre à la Centrafrique, par son processus de tokenisation, d'attester qu'il possède réellement ces ressources et de l'or là, et afin de les mettre sur la blockchain, de mettre ces ressources là sur la blockchain et faire une levée de fonds afin de permettre aux individus ou bien aux particuliers, aux entreprises de participer à ce processus de minage et avoir des retours. Donc, et cela sur la blockchain. C'est de ça qu'il s'agit, la tokenisation de ces ressources-là. Et moi, je vois, bon, je suis en train de donner mon point de vue, je vois que c'est, voilà, c'est un bon, il y a assez d'avantages là-dedans, il y a assez d'avantages parce que déjà, la blockchain est là pour ça. Maintenant, en ce qui concerne ma précédente vidéo que j'avais faite, c'était juste une vidéo à titre informatif. Dans la précédente vidéo, je disais très bien que si voilà la Centrafrique décide de lister, voilà, puisque je n'étais pas assez explicite dans la vidéo parce que le temps me faisait aussi défaut. Donc si la Centrafrique listait le Sangocoin comme ce que nous voyons pour les projets, les autres crypto-monnaies, où du jour au lendemain, après juste le lancement du token, on fait le listing, chacun vend et quitte le marché. Donc si la Centrafrique décide de le faire, puisque ce que la news insinuait, c'est pour cela que j'avais fait une vidéo pour essayer d'expliquer ce que, puisque les gens étaient en train de penser que voilà, ils vont pouvoir spéculer sur le... Puisque aujourd'hui, la plupart des gens sont en train d'investir dans ce projet sans toutefois savoir les risques que ça pourra recourir. Parce qu'ils sont en train de croire que peut-être, voilà, ça serait comme, puisque la plupart investissent déjà dans des projets en pré-vente et ils savent comment ça marche. Ils croient que cette fois-ci ça allait être le cas. Or, c'est tout un projet de tout un pays, les ressources de tout un pays. Donc, si la Centrafrique aussi allait faire, voilà, comme ce que nous voyons dans la plupart des projets, voilà, l'économie pourra s'effondrer parce que prenons un cas palpable où voilà, on considère que la Centrafrique aujourd'hui décide de lister, voilà, son token sur les marchés publics en même temps, où chacun pourra avoir accès en même temps et pourra faire des ventes, donc, pourra trader sur le marché en même temps. Vous allez constater que juste après le listing, le projet va s'écrouler. Puisque les gens vont vouloir faire sortir leur investissement ou bien avoir des gains en plus, donc le projet va s'écrouler. Et imaginons un projet de tout un état qui s'écroule du jour au lendemain sur la bourse. Vous imaginez ce que ça pourra engendrer. Donc ça pourra engendrer du désordre économique. Du coup, que dirons-nous de la réserve, puisque les 210 millions qu'ils ont consacrés pour la vente,
d'une valeur de 21 millions de dollars. Il y a aussi une partie de réserve qui pourra aussi permettre de continuer le projet ensuite. On ne parlera pas de leur tokenomique ici, mais jusque s'ils listaient le projet ou bien ils listaient le token en même temps, ça va dévaluer le projet et en plus ça va plus attirer les investisseurs puisque les investisseurs verront la valeur du projet en fait. Donc voilà à peu près le fait que ces tokens là seront bloqués sur une certaine période donnée. Déjà ça donne une certaine confiance voilà sur le projet. Pour ceux qui voudront peut-être acheter, bien savoir comment acheter les tokens, voilà, ils peuvent se rendre sur le site. Les moyens de paiement achetés sont le BNB Smart Chain, le Bitcoin, l'Ethereum, USDC en version ERC20 et BP20, USDT version ERC20 et BP20. Il y a le DAI et BUSD en version ERC20 et BP20. Ceux qui voudront acheter peuvent rapidement aller sur le site. Moi, je le mettrai dans la description de la vidéo, sango.org. Ils peuvent voilà, s'inscrire. Ils verront participer tout juste en haut, bon, à l'interface du site. Ils peuvent cliquer sur s'inscrire et puis faire la vérification par carte d'identité, par permis de conduire, autre, pour pouvoir participer. D'abord, il faut aussi noter que le cycle de la vente s'étale sur une période de 1 an. Une phase prend 1 mois. Donc, ce qui voudrait dire que avec le temps, le prix, voilà, le prix évolue un peu partout. Donc, mais faites ça à vos propres risques. Surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. J'ai rien contre le projet Sango. Espérons également qu'il n'aille pas prendre des experts de Facebook pour ce projet et développer un truc du genre comme des projets africains que nous avons déjà eu à connaître qui ont endommagé les pauvres populations. Espérons que ça soit plus le cas. Espérons que cette fois-ci, comme voilà, la Centrafrique regorge aujourd'hui des experts dans le domaine de la blockchain, donc espérons que ça soit vraiment un projet prise au sérieux, que ça soit pas du n'importe quoi. Donc espérons vivement ça. N'hésitez pas aussi de nous dire encore ce que vous en pensez sur le sujet dans les commentaires. Alors rejoignez-nous dans nos différents canaux, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Si vous n'avez pas encore suivi notre première vidéo, la première vidéo qui m'a donné des menaces, n'hésitez surtout pas de la voir ici, justement que ça sera ici. Vous retournez revoir la vidéo et donner vos points de vue aussi. Alors on se dit à la prochaine. Ciao.